un moment donné, franchement, soit Jude Bellingham, il accepte de faire ce qu'on lui demandait durant l'Euro et que Southgate ne lui a jamais demandé, c'est-à-dire de jouer beaucoup plus bas sur le terrain. Soit à un moment donné, il va falloir qu'il fasse des choix par rapport au profil de joueurs offensifs. Il va falloir qu'il y en ait un qui sorte. Parce qu'ils ne peuvent pas jouer à 4 devant là. Ils ne peuvent pas jouer à 4, machin, leurs 4 fantastiques là devant. Oui, ça peut marcher face à certaines équipes qui vont peut-être, je ne sais pas, face à certains adversaires, ça peut fonctionner, mais il y en a d'autres face auxquels, des fois, tu peux tomber. Aujourd'hui, c'est pas comme s'ils ne sont pas créés des occasions. C'est juste le nombre d'occasions qu'ils se créent sur le même côté. C'est vraiment un déséquilibre offensif qui, pour moi, n'est pas normal. Mbappé s'est créé 2 occasions ou 3 occasions assez intéressantes. Une première, il essaie de toucher, ça passe à côté. Une frappe, le gardien fait l'arrêt. Il y a eu des trucs assez pertinents, mais c'est du côté encore gauche. Vinicius, il a été pertinent du côté gauche. Rodrigo, il a marqué du côté gauche. C'est way too much. Franchement, c'est way too much. Donc, du coup, ça donne un Real qui fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Majorque. Et on peut le dire, malgré tout l'armada de joueurs offensivement qu'ils ont, eh ben, malheureusement, aujourd'hui, ils ont été un tout petit peu ils ont été à court d'idées. En plus, ils sont tombés sur un très bon gardien au niveau de Majorque, un gardien qui les a fatigués, qui a réussi à faire des bons arrêts. Mais n'empêche, je trouve qu'au milieu de terrain, aujourd'hui, Majorque, si tu regardes bien, en deuxième mi-temps, mais Majorque doit marquer. En fait, c'est... Attends, peut-être les expected goals. Où sont les expected goals? Ouais, Majorque a plus d'expected goals que le Real, en fait. Majorque a plus d'expected goals que le Real. Franchement, ils sont à 0,96, presque à 1 but. Et les autres, ils sont à 0,60. C'est pour dire, Majorque a même plus de... Mais franchement, c'est-à-dire que Majorque, c'est parce que c'est des tocards. En fait, c'est des nullards, en fait, les boys de Majorque, mais normalement, en deuxième mi-temps, Majorque doit prendre l'avantage. Ils doivent claquer un but. Thibaut Courtois a été excellent. D'ailleurs, ça me permet de parler de Lounine rapidement. Voilà, moi, j'ai... Comment l'expliquer? J'ai un peu mal pour lui. Parce que Lounine Miskin, l'année passée, en fait, on en a oublié rapidement ce que Lounine avait l'année passée. Le football est ingrat. Lounine est un très grand joueur de football. Il a été excellent la saison passée. Il a permis au Real, je pense, de tenir en l'absence de Thibaut Courtois. Faut pas l'oublier. Malheureusement, Thibaut Courtois a repris sa place. Heureusement pour lui. Malheureusement pour Lounine. Donc, du coup, Lounine, il se retrouve sur le banc et on l'oublie. En plus, Courtois, il fait des grands matchs et des tops arrêts. Donc, aujourd'hui, Courtois, il permet quand même au Real de s'en sortir sur pas mal d'occasions. Mais au-delà de cela, Majorque peuvent avoir des regrets. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Ils ont raté beaucoup de contre-attaques. Il y avait plusieurs fois, en fait, où les boys de Majorque, ils partaient et le Real, tu sentais qu'au milieu, il y avait personne. C'était un boulevard. Ils avaient l'opportunité, avec un peu plus de calme, un peu plus de sérénité, de claquer des buts. Ils auraient pu peut-être aller chercher une victoire, je pense, 2-1. Majorque peut avoir des regrets à la fin de ce match-là. Et comme je dis, c'est le premier match du Real cette saison en Liga. Ils ont Kylian Mbappé. Faut pas essayer de faire semblant, machin. Non, 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 non. Non, ils ont la meilleure attaque au monde. En fait, on rêve de leur attaque. Rodrigo, tout le monde le veut. City, tu leur donnes Rodrigo aujourd'hui. Ils sont heureux. Arsenal, tu nous donnes Rodrigo. On est heureux. Il n'y a pas un club aujourd'hui qui ne serait pas heureux d'avoir Rodrigo. C'est un excellent joueur de football. Et pourtant, c'est lui que durant le mercato, ils étaient en train de dire Rodrigo doit partir. Va-t-il partir? Peut-être il va partir et tout.